Thanksgiving est une fête célébrée aux États-Unis le 4e jeudi de novembre. La famille et les amis se réunissent pour partager un copieux repas composé de la traditionnelle dinde farcie et plus d'une dizaine de spécialités. Mais Thanksgiving est aussi le jour qui donne le top départ à l'illumination des décorations de Noël. Les maisons clignotent bien plus qu'une ambulance. Ici, la neige n'est pas au rendez-vous pour Noël. À Miami, comme à Sarasota sur la côte ouest de la Floride, certaines maisons deviennent très populaires au moment des fêtes. Pour les uns, c'est une manière comme une autre d'oublier les tracas quotidiens en laissant libre cours à l'imagination. Pour les autres, le choix de la décoration est une exposition publique de leur foi, parfois très illuminée. Et comme les flocons ne tomberont pas cette année, le bonhomme de neige est bien présent partout, qu'il soit électrique, en papier ou en sable. Tout le monde attend avec impatience la fameuse parade de Noël qui se déroule à Siesta Key, une des petites îles en bordure de Sarasota. L'ambiance est festive et bon enfant. Les familles et les amis se réunissent, c'est l'esprit de Noël. Une autre tradition qui démarre le jour même de Thanksgiving, l'achat du sapin. Il est impossible de rater ces immenses chapiteaux qui poussent le long des avenues et qui proposent un large choix de magnifiques conifères. Une association caritative très populaire en Amérique organise chaque année une exposition de sapins décorés. Les dons sont récoltés au profit d'enfants malades, d'œuvres associatives ou humanitaires. Un petit ticket dans l'urne du sapin de son choix permet de gagner celui-ci lors d'une tombola. C'est aussi l'occasion pour les enfants de rencontrer le Père Noël, ou de gagner son sapin, comme Jen, qui vient de recevoir un appel surprise de l'organisateur. We got the rocking horse! Oh, that's right. High five! Il faut alors tout démonter et tout emporter, de la décoration jusqu'au cadeau présent sous le sapin. Joyeux Noël, Jane. Avant d'arriver à New York, la route passe par des villes comme Baltimore. Il est essentiel de comprendre que les petites lumières de Noël ne clignotent pas partout à la même vitesse dans certains quartiers. Et nous voilà enfin arrivés à New York pour la magie des fêtes. L'esprit de Noël est déjà au rendez-vous au pied du Rockefeller Center. Il y a toujours beaucoup à découvrir dans la mégapole, les activités ne manquent jamais. C'est le moment rêvé pour faire votre shopping, comme à Central Park où le marché de Noël s'est installé au pied des tours géantes. Vous pouvez en même temps en profiter pour faire du patin à glace, une séance de sport tout simplement magique. À quelques minutes de métro, en prenant par exemple cette rame de 1930 remise en service spécialement pour les fêtes, une petite balade à Chelsea Market vous transportera dans un marché féerique. Faire les windows dans la mégapole new-yorkaise est une idée de balade merveilleuse. Des créateurs surdoués transforment d'un coup de baguette magique une vitrine en œuvre d'art. Le spectacle est ici toujours au rendez-vous. En décembre, la nuit tombe très vite, mais la ville qui ne dort jamais vous invite à toute heure à choisir votre sapin. Si l'heure est venue pour certains de rentrer à la maison pour le décorer, il est temps pour moi de partir à Brooklyn où des amis m'attendent pour une visite des rues secrètes qui ne figurent sur aucun guide. On raconte que le Père Noël réside dans ces quartiers mystérieux, juste avant sa grande tournée de distribution de jouets. Allez hop, c'est parti, joyeux Noël à tous!